Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo très rapide pour vous montrer comment vous pouvez retirer vos crypto-monnaies de Hotbit. Pour ceux qui ne savent pas, Hotbit c'est un exchange centralisé, bien évidemment, comme Binance, mais qui a décidé de fermer ses activités depuis mai 2023 pour plusieurs raisons. On ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'ils veulent fermer. Ils ont fermé. Mais ils donnent au moins la possibilité aux gens de pouvoir retirer leurs crypto-actifs jusqu'à la fin de ce mois. Ils avaient mis jusqu'au 19 ou bien jusqu'au 21 juin, mais ils ont prolongé jusqu'au 31 juin pour permettre à un maximum de personnes de retirer la crypto-monnaie de la plateforme. Donc, pour ceux qui ne suivent pas toujours les informations, voilà des choses qui peuvent arriver. Vous avez votre crypto-monnaie quelque part, vous ne suivez pas l'actualité et vous levez un beau matin, cette exchange n'existe plus et vous n'avez aucun moyen de recours pour retirer votre crypto-monnaie de cette plateforme. Suivez toujours l'endroit où vous déposez vos crypto-monnaies. Et surtout quand c'est dans un exchange centralisé, suivez l'actualité parce que les exchanges centralisés peuvent fermer du jour au lendemain. On a les Kraken, on a plein d'exchanges qui ont fermé, Binance Héritier du Canada. Et donc, il y a comme ça des choses qui peuvent arriver. Du coup, il est important de suivre. Mais plusieurs personnes n'arrivent pas aujourd'hui à retirer la crypto-monnaie de la plateforme. Sur téléphone, on voit que l'application est toujours en maintenance. Maintenance. Donc, vous allez simplement ouvrir hotbit.io sur votre navigateur, même sur le téléphone. Donc, ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est pareil sur un téléphone. Vous allez simplement ouvrir hotbit.io sur votre téléphone, dans le navigateur de votre téléphone et vous connecter. Login. J'ai déjà mes paramètres ici. Ok, login. Donc, et là, on me demande mon code double fac authenticator. Donc, je vais prendre mon téléphone. Ok, donc, je vais prendre mon téléphone, mon double fac authenticator. J'entre le code Hotbit. J'avais quelques crypto-monnaies sur Hotbit, bien évidemment. Mais moi j'ai déjà retiré, donc ce que je vais vous expliquer c'est comment vous pouvez faire à votre niveau pour aussi retirer votre crypto-monnaie. Donc j'ai mis le double fac authenticator pour ceux qui sont utilisés le téléphone, bien adresse mail, bref, vous allez traverser cette étape de vérification là et vous allez arriver là. Quand vous arrivez là, normalement, c'est un peu compliqué parce que votre crypto-monnaie n'aura plus de prix. On n'affiche plus les prix des crypto-monnaies ici. Ça vaut tous vos zéros, tout est à zéro. C'est pour ça que vous n'allez pas voir votre crypto-monnaie remonter à un moment donné. Quand vous allez sur Funding, c'est un portefeuille où vous pouvez déposer pour normalement faire d'autres types de trading. Spot, c'est le portefeuille principal. Là, vous avez déposé votre crypto-monnaie pour justement effectuer les transactions extérieures, intérieures. Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose comme 0,05 USDT. Donc, ça ne va plus servir à rien parce que tu ne peux pas retirer ce petit montant-là. Donc, cette quantité-là va rester uniquement dans la plateforme. OK. Donc, quand vous allez donc voir votre crypto-monnaie ici, vous allez cliquer tout simplement sur Withdraw. Ici, donc sur téléphone, c'est plus pratique, c'est plus facile. Et si vous n'arrivez pas directement sur cette page sur votre téléphone, vous allez voir le menu quelque part ici en haut et il y a donc Wallet. Et quand vous allez cliquer sur Wallet, vous cliquez sur My Font au niveau de Wallet et vous allez retomber sur la page que j'ai expliqué tantôt, sur cette page-ci. OK? Donc, quand vous allez arriver ici, il y a plusieurs possibilité pour votre crypto-monnaie. Votre crypto-monnaie peut avoir été déplacée dans Investment parce que plusieurs personnes étaient sur Hotbit. Il y avait des intérêts assez intéressants sur Hotbit. Quand on stackait la crypto-monnaie, quand on farmait la crypto-monnaie, on avait les intérêts qui étaient quand même intéressants. Voilà pourquoi plein de personnes étaient sur Hotbit d'une certaine façon. Donc moi-même quand je suis arrivé ici, c'est parce que j'avais une crypto-monnaie que je gardais dans mon portefeuille classique et ça ne produisait pas, en fait il y avait cette possibilité là de déposer sur Hotbit et avoir quand même en passif quelque chose d'intéressant avec la crypto-monnaie. Voilà pourquoi j'ai envoyé ma crypto-monnaie sur Hotbit pour envoyer dans Invest. Donc quand vous avez déposé sur Invest, si votre crypto-monnaie se retrouve plutôt sur Invest, vous devez faire le transfert. Parce que quand c'est dans Invest, vous ne pouvez pas directement retirer de la crypto-monnaie. Vous devez quitter de Invest pour mettre ça dans Funding. Donc, quand vous retirez de Invest, vous allez transférer. Vous allez transférer la totalité et vous envoyer dans Funding. Une fois que c'est dans Funding, là, vous pouvez retirer parce que c'est là où il y a les dépôts et withdraw dans Funding.
Dans spot, il n'y a pas les... Ah oui, il y a aussi les dépôts et withdraw. Donc, mais bon, vous pouvez transférer de invest vers funding. Et de funding, vous allez maintenant voir les boutons de withdraw. Si vous étiez en ETF, bien en futur, et que vous avez déposé les choses en futur pour peut-être trader les futurs, pour ceux qui tradent les futurs. Si votre crypto-monnaie se retrouve plutôt ici, vous devez faire le transfert justement pour renvoyer dans funding de futur transfert. Alors, bref, vous devez faire le transfert et dès que vous faites le transfert, ça va arriver quelque part ici ou bien ici dans Sponding, bien dans le futur. Et là, vous allez maintenant pouvoir retirer. Mais une chose que je remarque aussi avec Hotbit maintenant, c'est que les frais de transaction sont très élevés. Les frais de transaction sont vraiment très élevés. On est à 48 $ de USDT de frais de transaction pour retirer quelque chose de Hotbit. Ces frais de transaction sont trop élevés. Dans d'autres exchanges, on est à 5 $ sur la blockchain Ethereum, dans ES20. Et ils ont bloqué même carrément d'autres réseaux. Tu ne peux pas retirer sur d'autres réseaux. En BEP20, tu ne peux pas retirer. En TS20, tu ne peux pas. Donc, tu dois forcément passer par le réseau Ethereum. Et ils prennent beaucoup trop de frais pour retirer sur ce réseau-là. C'est quand même une arnaque d'une certaine façon. Et voilà pourquoi il faudrait faire très attention des exchanges sur lesquels on va. Parce qu'il y a justement ces petits détails ici qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies quand il va falloir retirer votre crypto-monnaie de la plateforme. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand ils vont dans une plateforme, ils vont choisir une plateforme qui offre plusieurs réseaux de sortie de crypto-monnaie. Tu ne vas pas être simplement dans une crypto-monnaie qui n'offre qu'un seul réseau alors qu'il y a la possibilité de prendre moins de frais dans d'autres réseaux, par exemple. Pourquoi retirer ces USDT sur le réseau ES20 alors que tu ne vas pas utiliser ça sur la blockchain Ethereum, par exemple? Tu peux retirer en BEP20 parce que c'est déjà moins coûteux et tu retires pour peut-être garder et donc tu n'as pas besoin de retirer sur un réseau qui coûte beaucoup cher. Donc voilà quelque chose qui n'est pas assez intéressant. Et mais bon, on n'a pas trop le choix parce que c'est la seule option qui est proposée à nous. Et donc on doit forcément utiliser cette option-là pour pouvoir sortir la crypto-monnaie, quoique ça fait quand même perdre beaucoup d'argent comme ça à l'investisseur. Donc voilà comment vous pouvez utiliser cet exchange-là pour retirer vos crypto-monnaies et avant le 30 pour éviter comme ça que votre crypto-monnaie reste à jamais dans cette plateforme et que ce soit la propriété de cette plateforme. C'est un peu comme la banque, quelqu'un décède, on dit ok, si quelqu'un ne s'est pas manifesté avant un certain nombre de temps, et je ne comprends pas pourquoi les dépôts sont toujours activés ici. Normalement, il ne devrait plus avoir la possibilité de déposer sur cette plateforme. Mais quand même, quand tu veux déposer, on te permet de déposer en TS20. Mais quand tu veux sortir, on ne te permet pas de sortir en TS20. C'est quand même étrange ça. C'est quand même étrange. Mais bon, en tout cas, retirez vos crypto-monnaies d'ici. Et éviter de faire en sorte que ça se passe comme dans les banques où on dit ok, quelqu'un est décédé, si après un certain nombre de temps il n'y a personne qui vient réclamer quelque chose, bon, cette propriété reste à la banque. Et il y a plein d'argent, plein de sous qui sont dans les comptes de la banque aujourd'hui où ce sont des personnes qui sont décédées. Dans certains pays comme la France, quand un compte n'a pas réclamé un certain nombre de choses après un certain nombre de temps, on va déposer cela dans un compte public. Dans le trésor public, ça ne va pas rester la propriété de la banque, ça va aller dans le trésor public. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans nos pays, dans nos États. Et bon, je vais un peu creuser là-dessus. Donc, c'est une petite vidéo courte explicative pour te montrer comment tu peux retirer ta crypto-monnaie de cette plateforme qui est aujourd'hui en train de nous dire bye bye, comme d'autres plateformes également vont faire par la suite. Il y a bien d'autres plateformes qui vont mourir par la suite, bien qu'on ne souhaite pas, mais ça sera forcément le cas. Choisissez minutieusement vos plateformes. Il y a Gate.io qui a déjà fait ça. Il y a d'autres exchanges qui vont probablement partir. C'était Elvis Konjo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, porte-toi bien. Bye.